Bonjour, je m'appelle Patrice Heinz, je dirige le cabinet Médiation qui est spécialisé en communication sensible et stratégie de réputation, c'est-à-dire que j'accompagne des entreprises privées et publiques dans des situations de crise. Je suis aussi expert associé de la société Atrisk qui est elle. Dans cette vidéo, nous allons faire la synthèse des 4 précédentes qui avaient l'humble objectif de vous donner quelques conseils et de partager avec vous quelques réflexions qui pourront peut-être vous aider pour préparer ce fameuse après la crise. Quels sont les points à retenir? 1. Mettez de la sincérité dans votre communication. La sincérité est le levier de la confiance dont vous allez avoir besoin pour sortir de la crise et pour remettre durablement votre navire à flot. Cette confiance, il faut la gagner. Donc, donnez de la sincérité et vous gagnerez de la confiance. Le temps du win-win n'est plus. La bienveillance est venue effectivement apporter sa valeur ajoutée, mais compte tenu de ce que nous venons de passer, compte tenu des épreuves qui nous attendent tous dans les mois à venir, nous avons besoin de nouer des relations de confiance. La confiance est celle qui va permettre de fidéliser des clients. La confiance est celle qui va nous permettre aussi de fidéliser les bons éléments parmi nos collaborateurs. L'entreprise a beaucoup plus à gagner à fidéliser ses clients et ses bons éléments que d'être dans une perpétuelle prospection. Deuxième élément, mettre ces temps que nous vivons, cette période, ce pendant la crise, pour poser les questions qui vont permettre de guider les actions. Quelles sont ces questions fondamentales? 1. De quoi avons-nous besoin pour survivre après ces événements? 2. De qui avons-nous besoin pour survivre après ces événements? Et 3. Actuellement, de qui avons-nous besoin pour préparer cette sortie de crise? En quoi la crise aura impacté nos collaborateurs? En quoi la crise aura impacté nos clients? En quoi la crise aura impacté nos partenaires, nos fournisseurs? Prendre en considération ce que les uns et les autres ont vécu dans cette situation est la base sur laquelle vous allez pouvoir reconstruire quelque chose de neuf, ou en tout cas une continuité. Troisième élément, mettre 2 questions en tête de travail. 1. Pour qui, pourquoi? Pour qui faut-il communiquer? Pourquoi? Quel objectif on en attend? Et 2. Avec quelle image voulons-nous vivre après ces événements? Ce qui va conditionner toute une série d'actions, de choix, mais aussi de discours. Cartographier ensuite, effectivement, en les priorisant vos publics, les 4 colonnes, pour qui, pourquoi, quand et comment, qui définit évidemment les moyens de communication que vous allez pouvoir utiliser. Enfin, dernier point important, celui concernant l'équipage, à savoir la communication interne. Rappelez-vous que les organisations, mais aussi les personnels, les personnes, ont dû affronter de très très forts stress. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. On ne peut pas être dans le show must go on, ça ne suffit pas. Vos collaborateurs composent l'équipage sur lequel vous devez pouvoir compter pour remettre le navire à flot. Et l'équipage a besoin d'avoir confiance en son capitaine sur la destination et la route qu'il décide de prendre. C'est ça, actionner le levier réciproque de la confiance en matière de communication interne autour de ce processus que nous avons évoqué en 5 points. 1. Écouter. 2. Reconnaître ce qui s'est passé, reconnaître les dysfonctionnements, reconnaître aussi les efforts qui ont été faits. 3. Remercier des engagements, remercier les collaborateurs, mais aussi leur famille pour les efforts qui ont dû être faits, des sacrifices, ou ceux qui vont peut-être encore devoir être faits. 4. Motiver, actionner les leviers de motivation. 5. Pour pouvoir engager une action. Passer d'un point à un autre suppose que l'on passe de la pensée à l'action, avec un horizon à donner, des perspectives et un go à marquer pour le chef d'entreprise qui doit prendre légitimement la parole dans des moments de relance de cette nature. Enfin, pour terminer, rappelez-vous que l'entreprise est une entité morale qui gère du facteur humain.
Alors pour concevoir et orchestrer ces communications, pour mettre en œuvre ces plans d'accompagnement de communication sincère, comme je les ai nommés, voire pour engager une mutation beaucoup plus profonde de votre image de marque, si les événements que vous traversez vous y obligent ou le rendent nécessaire, ou encore pour faire monter en compétence vos managers dans la connaissance et la gestion du facteur humain, n'hésitez pas à revenir vers moi. Mes coordonnées figurent à la fin de cette vidéo. J'aurai évidemment plaisir à prolonger cette relation, soit moi, soit l'un de mes collègues en fonction des plans de charge qui sont les nôtres actuellement dans cette situation. Je vous souhaite bon courage pour les temps à venir et surtout plein succès.